Bonjour à tous et bienvenue au camping du potager heureux pour réaliser aujourd'hui ensemble une recette, non 3 recettes. Nous allons en fait faire d'abord le gâteau sans beurre à la courgette. Ça c'est une bonne idée pour les enfants et aussi pour ceux qui ont des problèmes de cholestérol. Ensuite on va préparer en tout cas des haricots du jardin à base de gingembre et d'ail. Et la troisième, une simple salade multicolore. Et puis, je vous souhaite en tout cas un bon moment parmi nous. Alors, pour commencer, on va commencer par la recette du gâteau au chocolat. Pourquoi? Parce que, évidemment, le chocolat, il va finir par fondre et donc on va devoir se dépêcher un petit peu. Alors, je vais d'abord enlever mes petits récipients que je n'ai pas besoin tout de suite. Je mets mes silicones déjà sur le côté. Voilà. Alors j'espère que vous n'avez pas trop de bruit avec le voisinage, mais si j'attends, alors ça sera compliqué. Alors ici, en fait, ce que je vais faire, je vais mettre en tout cas 150 grammes de chocolat noir dans mon Thermomix. Donc il va me le peser, ça c'est facile. Ce que je fais, c'est que moi je prends directement des morceaux de chocolat tout fait, comme ça je ne dois pas le mixer. Mais si vous avez des chocolats en morceaux, il peut le faire aussi. Donc là, je vais donc peser 150 grammes de chocolat. Ce sont des bonnes pépites de chocolat Calbo. Bien sûr, un bon chocolat belge. Voilà. J'ai mis un petit peu plus, c'est pas grave. Je le mets bien à l'ombre parce que le chocolat et le soleil, c'est compliqué. Ensuite, ce que je vais faire, je vais simplement déjà mettre mon couvercle et le capuchon que j'ai peut-être laissé. Hop là. Je mets le capuchon et je vais maintenant mettre 3 minutes. Donc, je reviens dans ma petite maison. Donc quand on fait les choses manuelles, c'est vraiment facile. Comme je vous ai dit, pas de connexion au jardin, donc je dois vraiment suivre manuellement sur la tablette, mais ce n'est pas un souci. Voilà, donc je vais rajouter 3 minutes, comme ceci. Ensuite, je vais monter à 50 degrés, donc ça sera très précis. Et puis alors, je vais mettre à la vitesse 1. Et donc, pendant qu'il est en train de préparer et faire fondre le chocolat, nous, on va s'occuper de la courgette. Alors, pour la courgette, on va avoir besoin de 150 grammes de courgettes épluchées et coupées en tronçons. Alors, je vous montre quand même bien sûr toutes les courgettes qu'il est possible de récolter au jardin. Donc, on avait la courgette jaune qu'on a encore utilisée tout à l'heure. Vous avez les magnifiques courgettes rondes de Nice qui sont vraiment très belles quand vous voulez faire des courgettes farcies. Vous avez les courgettes de Tripoli d'Italie qui sont vraiment très belles aussi. Vraiment, ça c'est trop joli. Et vous avez la courgette Tabermousse du Maroc, comme je vous l'avais montré. On l'accueille normalement plus jeune, mais voilà. Je pense que c'est celle-ci que je vais utiliser pour faire mon gâteau au chocolat. J'ai besoin de 150 grammes. Donc, je vais prendre mon couteau et je vais d'abord couper tout ça. Ça, j'ai pas besoin maintenant. Je vais le mettre là. Hop. Voilà. Alors, je prends ma courgette et c'est bien parce que pendant ce temps, le Thermomix fait fondre le chocolat. Et je dois couper ma courgette en tronçons. Donc, elle est déjà lavée, hein, vous voyez, elle a vraiment une jolie forme. Si on devrait faire, par exemple, des courgettes à la vapeur, cette courgette-là, elle est vraiment belle parce que quand vous allez couper des lamelles, vous avez vraiment un peu ce décor de fleurs qui est très joli. Donc ça peut vraiment être une belle courgette à cultiver au potager parce que sa forme est vraiment différente. Elle est vraiment belle. Donc voilà, je vais faire mes petits tronçons en fleurs. Comme ça, c'est vraiment, ça vous donnera envie aussi de semer ces courgettes-là qui viennent du Maroc. Mais ce sont des graines qui sont reproductibles ici de Belgique. Voilà. Donc pour les gens du Nord, en France, c'est possible. Et puis je suis sûre que vous avez aussi ces courgettes-là chez vous. Donc voilà, je continue à faire mes petites fleurs. Pour la suite, je sais que j'ai encore un morceau de courgette. Celui-ci, je vais le garder pour encore une autre recette. Hein. Vous savez que j'utilise un maximum de choses. Et là, je vais prendre le morceau de la courgette de la recette précédente. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, on a préparé un gazpacho et on a préparé aussi une soupe de courgettes et il me restait encore un petit peu de courgettes. Donc voilà, je vais profiter de ne pas faire de gaspillage. Je les prépare et je les mets dans mon bol. Pour cette recette-là, on aura besoin de 3 œufs. Donc on mettra les œufs aussi. Celui-là, c'est par terre, ce sera pour tout à l'heure. Voilà. Et on aura besoin de 40 grammes de farine. Il nous reste 25 secondes pour que le chocolat soit prêt.
Et puis, on va pouvoir rajouter le reste. Alors, pour les œufs, on aura besoin de 3 œufs. J'attends qu'ils s'ouvrent pour pouvoir, en tout cas, les mettre dedans. Vous allez voir, c'est vraiment une recette super simple à réaliser. Vous pouvez aussi la réaliser autrement qu'avec le Thermomix. Hein. Bien évidemment, vous allez alors faire fondre dans le micro, j'ai oublié son nom, pauvre. Je fais des trous de mémoire, hein, encore une fois, comme d'habitude. C'est le micro-cook. Et donc maintenant que mon chocolat est fondu, je vais juste descendre les petits grains qui sont un petit peu sur le bord. Eux, ils continueront à fondre après. C'est bien, il ne faudrait même pas monter la température parce qu'il fait bien chaud dans le jardin. Là maintenant, je vais rajouter 3 œufs. Mais donc je disais, si vous n'utilisez pas le Thermomix, vous pouvez faire fondre le chocolat dans le micro-cook pendant quelques secondes avec un peu d'eau ou avec un petit peu de beurre. Ensuite, eh bien, vous allez pouvoir dans un bol rajouter vos œufs, donc 3 œufs ici en l'occurrence. Hop. De préférence les œufs du poulailler. Hein. Voilà. Parce que toutes les recettes que je vous présente, on peut toujours les faire autrement, donc on n'est pas coincé. Je me rince un petit peu les doigts dans mon joli bassin qui est ici, comme ça colle pas. Voilà. C'est vraiment bien du camping. Alors maintenant que j'ai mis mes 3 œufs, je vais de nouveau refermer le bol et je vais simplement mélanger ça pendant 20 secondes à la vitesse 4. Donc je vais mettre 20 secondes. Voilà, à la vitesse 4. Et vous, si vous le faites manuellement, eh bien, vous allez simplement le mélanger avec un fouet assez rapidement pendant 2-3 minutes. Bienvenue en tout cas à ceux qui sont présents. Voilà. Donc on prépare le gâteau au chocolat sans beurre avec les courgettes du jardin. Voilà. Les 4 secondes sont passées. Maintenant, je vais rajouter les courgettes. Donc j'appuie sur l'écran comme ça. Il ne chante plus. Donc on a du délicieux, déjà je vais vous montrer. Hein. Donc on a une belle préparation au chocolat pour une fois que je vous fais un dessert. Mais là ce sont vraiment des encas qu'il faut vraiment préparer pour vos enfants pour retourner à l'école. Je vous les avais promis, donc à emporter, c'est vraiment simple. Maintenant je vais rajouter 150 g de courgettes. Donc je vais sur ma balance et mes jolis tronçons en forme de fleurs ou les ronds, je vais simplement les incorporer dans ma recette. Voilà, jusqu'à ce que j'ai 150 g. À mon avis, j'ai bien pesé. Hop. Ouais, j'ai 170 g, c'est très bien. Donc voilà, j'ai mis mes courgettes. Ensuite, je dois rajouter de la farine. La farine, c'est 40 g de farine. Donc je remets ma balance à 0. Là, je prends toujours ma farine que je conserve toujours, comme vous le savez, dans mes gagne-espace pour justement ne jamais avoir d'ennui. Ça va vraiment rester impeccable. Et donc là, je vais donc rajouter mes 40 g de farine. Je surveille. Voilà. Et puis ça fait, vos armoires sont bien rangées et c'est vraiment beaucoup plus agréable. Donc ça c'était pour la farine que je remets ici à sa place. Ensuite je dois rajouter un petit peu de vanille. Et là par contre je vais en faire qu'à ma tête comme toujours. Je vais rajouter un petit peu de fleur d'oranger pour donner une saveur différente et orientale à mon gâteau. Là maintenant vous pouvez rajouter sinon une cuillère à café d'extrait de vanille ou vous pouvez aussi rajouter la saveur que vous aimez. Donc si vous aimez par exemple amande, vous mettez amande. Si vous préférez rose, vous mettez rose. Ici là moi je vais mettre la fleur d'oranger. Oh, voilà, je suis déjà partie en voyage que en mettant la fleur d'oranger dans mon gâteau. C'est vraiment trop bien. Et ça, vous voyez, quand vous l'avez dans votre frigo, vous pouvez faire des tas de choses avec. Ça, c'est bon. Ensuite, je dois rajouter plus rien. Je dois mélanger. Ok, donc je vais mélanger. Il y a le vent. J'espère que ça vous fait pas trop de bruit. C'est ça, c'est les inconvénients d'être au jardin, mais j'adore être dans mon jardin et maintenant j'ai compris que j'ai vraiment besoin d'y être, donc voilà. Alors je vais mettre ici, je reviens et je vais mettre, je reviens à la maison, il faut faire 20 secondes, voilà. Et là je vais mettre par contre la vitesse 4 parce qu'il va mixer mon gâteau.
Après ça, ben, on va faire... c'est vrai que j'ai pris mon basilic cannelle. Je me t'ai dit que j'allais donner un côté original à mon gâteau. Alors je vais mettre ma feuille de basilic cannelle dans mon gâteau au chocolat. Mais il va être mixé. Ça va être très rapide. En attendant, parce que c'est déjà prêt, hein. Ça va très vite. Très 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 vite. Voilà. En attendant, ben voilà, c'est mixé et je vais pouvoir mettre mon gâteau. Donc il est bien mixé. Je vais descendre un petit peu la farine dedans pour bien mélanger. Mais la courgette a disparu. C'est un truc de fou, hein. C'est magique, c'est magique. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais mettre ma préparation dans mon moule à gâteau. Alors, pour que vous puissiez voir, je regarde un petit peu comment je vais faire, comment je vais procéder. Je vais mettre les haricots derrière, le temps de vous montrer comment je vais faire. Donc, je vais prendre ma grille. Donc, il faut toujours le mettre sur la grille froide et avoir allumé le four. Et vous pouvez choisir n'importe quel moule. Moi, je choisis souvent soit le moule à cake, on peut prendre le moule princesse ou bien des moules cœur. Comme ça, quand vous mettez ça pour vos enfants, pour votre mari, pour votre épouse, eh bien, ce sera joli. Mais ici, cette fois-ci, je vais mettre mon gâteau seulement, hop, dans celui-ci à cake. Je vais enlever la tablette, le temps de déposer. Il faudrait que j'achète des grandes tables pour y arriver. Des grandes tables. Voilà, mais il n'y a rien qui va tomber, tout ira bien. Et là maintenant, en fait, je vais transvaser mon gâteau au chocolat dans mon moule que j'ai rincé au préalable. Donc, vous savez que les moules en silicone, eh bien, ça permet aussi de ne pas devoir mettre du beurre. Vous avez vu la vitesse à laquelle je viens de préparer ce gâteau. Et donc, ça vous permet de nouveau de vous occuper, par exemple, des devoirs des enfants, de continuer votre travail si vous travaillez le soir, de pouvoir faire d'autres choses, d'aller au sport, tellement vous allez vite. Et excepté les explications que je vous aurais fait, ça aurait pu aller encore plus vite. Voilà, ça c'est déjà pour la première recette. Je trouve ça quand même incroyable, la vitesse à laquelle ça va. Et donc voilà, ici, ben, je vais aller mettre mon gâteau au four tout à l'heure, hein, parce que voilà, il va patienter ici au soleil. Il va déjà commencer sa première cuisson solaire. C'est bien aussi. Et puis pour la deuxième recette, eh bien, je vais prendre un deuxième bol. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est toujours gai d'avoir deux bols à la maison. Et pour l'instant, vous savez, hein, vous avez le deuxième bol pour rien en fait. Hein. C'est vraiment bien. Alors ici, ce que je vais faire maintenant pour la deuxième recette, eh bien, je vais prendre la deuxième recette. Hop. Donc c'est les haricots verts à l'ail et au gingembre. Et on va commencer. Hop. J'enlève celle-ci. Là, j'ai besoin d'un oignon et de l'ail. Donc, dans mon robot, je vais prendre mon oignon. Donc là, je vais le couper en 4 pour le mettre dans le bol. Et je vous dis, avec voilà, des robots magiques, des légumes au jardin, vous allez gagner beaucoup d'argent, un temps fou. Vous allez avoir plaisir à cuisiner, ça sera vraiment génial. Ensuite, je vais rajouter 3 gousses d'ail. Donc, mes 3 gousses d'ail sont ici. 3 petites gousses d'ail que je mets dans l'appareil. Et quand j'ai mis l'oignon, l'ail, le gingembre, on va le mettre... parce que le gingembre, c'est en fines lamelles. Donc, j'ai pris le gingembre, mais comme je ne suis pas douée quand je l'ai fait en fines lamelles, je le mets déjà aussi pour qu'il soit bien mixé. Parce que sinon, ce ne sera pas assez. Donc, j'ai toujours un beau morceau de gingembre à la maison. C'est vrai que vous écrivez plein de textes, hein, mais je vous dis, avec le soleil, je ne sais pas lire là. Mais c'est rien, je vous relirai, promis, après. Et donc, là maintenant, c'est plus ou moins, donc combien? 10 grammes de gingembre. Allez, comme c'est bon pour la santé, on va faire ça. Je vais prendre un beau morceau de gingembre, que vous pouvez aussi cultiver en pot, si vous voulez, dans des petits pots à l'intérieur. Ça peut être une bonne idée de faire ça avec les enfants. Je vais l'éplucher avec mon économe cette fois-ci. Ce sera plus facile. Donc, vous connaissez l'économe pour pouvoir éplucher. Je sais qu'il y en a qui le font avec une cuillère, mais bon, moi je préfère honnêtement l'éplucher comme ceci. Donc je l'épluche dans mon bac, puis comme ça bah, vous me voyez un petit peu, c'est vrai.
Ah, j'essaye de trouver la meilleure solution, mais je trouve que celle-ci, elle est pas mal parce que du coup, quand je fais mes recettes pour la famille, je sais ce qui me faisait, qui me mettait en colère parfois, c'était de ne pas être au potager. Et là, maintenant, cette fois-ci, ça y est, j'ai trouvé la solution. Je cuisine ici, je fais mon potager et puis je fais mon job aussi d'ici. C'est vraiment très gai. Et comme je dors en plus ici, je me ressource totalement, les pieds nus dans l'herbe, pour pouvoir vraiment me connecter à la terre. Et c'est vraiment extraordinaire. Là, voilà, j'ai mis mon gingembre. Donc désolé pour les bruits d'à côté, etc. Voilà, maintenant je vais remettre un nouveau couvercle. Là, je vais reprendre le bouchon qui n'est pas sale de l'autre côté. Je vais le déposer. Et là, maintenant, je vais tourner. Donc c'est 3 secondes à la vitesse 5. 3 secondes, c'est très peu, hein, à la vitesse 5. À chaque fois, en fait, moi-même, je suis épatée de voir à quelle vitesse on peut réaliser les recettes. Là maintenant, j'appuie sur mon écran. Maintenant que j'ai fait ça, je vais rajouter l'huile et je vais laisser mijoter pendant 2 minutes 30. Donc je vais d'abord descendre l'oignon et l'ail. Donc ça, c'est toujours un geste que vous faites. Vous voyez, je vais vous montrer quand même que tout est déjà bien haché. Je vais simplement maintenant redescendre oignon, gingembre, ail dans mon bol. Voilà. Et je vais rajouter mon huile. Normalement, l'huile, c'était... je regarde, c'était une huile neutre. Mais je mets l'huile d'olive comme toujours. Et là, c'est 20 grammes d'huile. Je retourne donc sur ma balance. Donc, comme je vous dis, si on a une connexion, il n'y a plus qu'à suivre la recette sur la machine, hein. Ici, c'est vraiment parce que je suis au jardin et qui ne veut pas se connecter au téléphone. Voilà. Donc, ça, c'est fait. J'ai mis mon huile d'olive. Hop, comme ça. Et maintenant, je vais refermer le couvercle et je vais mettre pendant 2 minutes 30 à 120 degrés. Donc, je reviens dans ma petite maison. Je mets 2 minutes. Oh, pardon, j'ai fermé trop vite. D'abord 2 minutes 30. Hop. Par ici, hein. Ici. Ouais. 2 minutes 30. Voilà. Ensuite, je vais mettre 120 degrés. Et comme je vous dis, d'habitude, c'est déjà réglé. Et je mets sur la vitesse 1. Et donc, pendant ce temps, il va faire rissoler, en tout cas, la recette. Et moi, je peux continuer, par exemple, à préparer mes tomates ou autres. Donc, c'est vraiment pour ça que j'arrive à faire tant de recettes. Alors, vous êtes bien nombreux, merci d'être là. Je vous dis, hein, je ne vois pas avec le soleil l'écran. Et donc, toutes mes excuses. Entre-temps, eh bien, j'ai toujours Sam, c'est mon super Sonic Shopper. Et lui, pendant que je suis en train de préparer mon repas chaud, je vais préparer la salade. Et là, je vais prendre donc mon super Sonic. Je vais me relaver les mains. Parce que le chocolat est resté sur mes petits doigts. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais mettre un ail dans mon super Sonic. C'est pour ça, hein, quand vous pensez que je reste des heures en cuisine, non, hein, je fais, j'ai des techniques. Et donc, j'ai plusieurs bras droits. Et du coup, c'est vraiment agréable parce qu'on peut s'amuser et créer plein de recettes aussi pour sa famille, pour les gens qu'on aime. Et donc là, je vais mettre donc plus ou moins un quart, 3/4 d'oignon et un ail pour faire ma salade de tomates du jardin. Voilà. Et ici, je vais simplement refermer mon récipient. Donc je viens tout près de vous, comme ça vous pouvez le voir si vous ne le connaissez pas. Donc j'ai mis oignon ail. Je vais fermer mon récipient. Et je vais simplement tirer quelques coups pour qu'il puisse être bien mixé. Voilà. En 2-3 coups, j'aurai mes oignons qui sont déjà mixés. Ici, je vais les faire encore un tout petit peu plus petits pour ma salade. Voilà. Vous voyez à quelle vitesse c'est fait. Donc j'ai toujours ça doit être, on peut l'emmener en plus au camping, hein, puisque ici nous sommes bien au camping. Bon, ce qui est pratique, c'est que je suis à la maison, donc je peux faire des allers-retours, mais c'est vraiment pratique.
Là maintenant, je vais prendre mon plat pour préparer la salade avec vous. Je vais me mettre près de vous. Voilà. Mes oignons sont prêts. J'enlève ceci. Je les laisse à l'ombre. Hein. Pas facile de les laisser à l'ombre. Et maintenant, bah, allons-y avec toutes les tomates. Donc ici, vous avez la jolie tomate rose qui va rejoindre notre... D'abord, je vais continuer la recette. Mais vous voyez qu'entre-temps, on a pu faire déjà un peu plus. Maintenant que ça c'est fait, je vais rajouter mes haricots et la sauce soja. Donc les haricots, je vais mettre, c'était 400 g d'haricots. Voilà. Donc j'ai été les récolter tout à l'heure. J'ai les haricots que j'ai déjà équeutés. Parfois si vous avez des fils, ben, vous équeutez pour pouvoir enlever les fils. Je vais profiter de laisser les dernières courgettes qui étaient découpées juste auparavant pour le gâteau au chocolat. Et je vais simplement mettre mes haricots ici. Ça va changer en fait des haricots que vous avez l'habitude de faire à l'eau. Et le fait de les cuisiner juste avec de l'huile de soja et de l'huile et rissolé. Donc je vous montre tout ça qui est dans notre délicieuse casserole. Et là maintenant je vais rajouter de l'huile pimentée et la sauce soja. La sauce soja c'est 10 grammes. Donc je reviens à ma balance pour bien calculer les 10 grammes. Donc toujours de la sauce soja dans le frigo. Ça c'est toujours intéressant. Voilà. Et là je vais mettre 10 grammes pour y aller mollo. Voilà. Je le dépose et je vous assure c'est des haricots trop bons. Je voulais faire aussi à la tomate, mais c'est possible que je les fasse la semaine prochaine. Donc haricots, tomates du jardin et oignons ail, ça va être trop bon. Là, la sauce soja est ok. Ah oui, mais non, c'était combien ça? Oui, 10 grammes. J'en ai mis 13, mais c'est très bien. Et ensuite, je dois mettre 2 cuillères à café d'huile pimentée. Là, eh bien, j'ai pris l'huile pimentée de mes partenaires de cœur au piment d'Espelette, donc qui viennent de Saveur du Verger ici en Belgique. Et là, je vais rajouter donc mes 2 cuillères. Hop. Et donc, ce petit côté d'huile pimentée va agrémenter les haricots. Et ça va être trop bon. Voilà, comme ça. Ça, c'est ok. Je vais remettre le couvercle. Hop. Et je vais simplement, maintenant, je reviens de nouveau en mode manuel. Je vais mettre pendant 7 minutes à 120 degrés. Donc, je mets les 7 minutes à 120 degrés. Par exemple, si vous devez chauffer de l'eau pour faire un thé, vous allez pouvoir vraiment le faire à la température exacte. Et ici, je vais aussi inverser les couteaux. Ça, c'est important, sinon les couteaux vont couper nos haricots. Et puis maintenant, je vais mettre sur la petite cuillère qui est juste là. Voilà. J'essaye de lire, mais il n'y a rien à faire. Je suis myope, je vois rien, mais c'est rien. Ben voilà, écoutez, là, la recette, elle est déjà terminée en ce qui concerne ce qu'il faut mettre dans la machine. Donc vous voyez que c'est un jeu d'enfant. Et pendant ce temps, eh bien, on va continuer à travailler notre salade de tomates. Et c'est comme ça que voilà, le dîner sera prêt pour tout à l'heure. Tout à l'heure, on a fait le potage, on a fait le gazpacho. Ils ont que des bonnes choses à découvrir en rentrant. Alors ici, je ne sais pas si vous avez la vue sur notre planche. Oui, voilà. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment couper mes tomates en fines lamelles. Et comme ça, alors j'aurai vraiment une très jolie salade multicolore. Vous voyez, ce joli rose de nos tomates roses. On va en mettre 2. Comme ça, alors on a vraiment hop, une belle salade. En plus, bien, avec ces goûts-là, ben, c'est parfait. Et si vous voulez, vous pouvez aussi préparer votre salade à l'avance pour partir le lendemain au travail. Et au lieu de manger que de la salade verte, il faut vraiment mettre plein de tomates. Ici, on a notre belle tomate orange. Elles ont été toutes sauvées du mildiou. Ça, c'est vraiment bien. Alors ici, je vais par contre enlever le cœur parce que comme elle est un peu plus grande, à la maison, ils n'aiment pas. Alors celle-ci, elle est un peu plus mûre, mais c'est pas grave. Normalement, j'ai un couteau à tomate, et comme ma tomate, elle est bien mûre, alors ici, bah, c'est pas compliqué, je vais la rajouter dans ma sauce. Quand c'est bien mûr, ça va dans la casserole.
Je vais prendre des tomates bien fermes, ce sera mieux. Et les tomates mûres, je les mettrai dans la sauce. Ici, je continue, j'ai pris une tomate traditionnelle. Elle aussi, elle a vraiment survécu. Voilà, pas abîmée. Ça, c'est joli, hein. Regardez comme elles sont très, très, très jolies. Ensuite, je vais quand même aller chercher d'autres tomates plus sympathiques par ici. Voilà, il y a celle-ci, il y a celle-ci et il y a celle-ci. Celle-là, oui, ok, elle est bien mûre. Donc ça, c'était dans la serre. Celle-ci est vraiment très jolie aussi. Et celle-ci, et comme ça, alors on aura vraiment une diversité de saveurs dans notre salade. Là, je vais vous la couper, puis je vais vous la montrer pour que vous puissiez l'admirer dans toute sa splendeur. Hein. Voilà, ça c'est la jolie tomate. Ici, quand les morceaux sont un peu plus grands, je vais les couper en deux. Voilà. Mais je sais que vous savez faire une salade de tomates. Hein. Ça, mais je vais quand même vous montrer quand même mes astuces pour les assaisonner. Voilà, ici j'enlève bien sûr le pédoncule. Hop là, comme ceci. Et pendant ce temps, mes haricots, ils sont en train de cuire. Hein. Donc vous voyez que je ne bouge pas dans tous les sens. La recette se fait facilement. Voilà. On va quand même découvrir celle-ci hein, qui est vraiment très belle. Voilà. Et on va aussi la mettre dans notre salade. Prochaine fois, je prendrai quand même mon couteau à dents, spécial tomate. Je vais prendre un plus grand qui va me rassurer pour que, comme il est bien aiguisé, je sais que ça va aller. Voilà. Et ici, je fais vraiment finement les jolies tomates un peu blanches comme ça, avec du mauve. Elles sont très belles. J'arrive tout de suite pour vous montrer l'intérieur de la tomate. Voilà, ici j'enlève petit morceau. Et voilà, vous voyez comme elle est très jolie aussi. Et là je vais les couper aussi en deux, comme ça on a vraiment... Moi ce que j'aime bien c'est de varier les plaisirs et les goûts dans une salade. Et je dis, en plus ici je les ai laissés au soleil depuis hier, puisque je les avais récoltées hier. Et que je voulais faire les recettes aujourd'hui. Donc elles sont toutes chaudes. Elles ont encore pris la saveur du soleil. Voilà. Comme ça. On est bien. Et je vais voir si j'ai encore... normalement j'ai encore une petite cœur de bœuf, je l'espère, qui traîne quelque part. Pour que je puisse vous la couper. Sinon c'est rien. Je vais prendre ici une tomate turque. Elle a aussi bien résisté. Et donc en avant. Ce que moi j'apprécie en fait quand je fais mon potager, c'est de pouvoir récolter et d'utiliser directement. Parce que je vais vraiment essayer d'avoir des légumes toute l'année. Bien sûr, j'aurai pas des tomates toute l'année. Mais au moins, j'aurai des choses différentes. Regardez comme elle est jolie ici à l'intérieur. J'ai même pas envie de la défaire. Je vais la laisser grande. Ils la couperont dans leur assiette. Mais je trouve ça trop joli. Donc là aussi, quand vous préparez... vos salades, vous pouvez penser à la déco pour vos invités, pour votre famille. Et si vous êtes seul, pour vous seul, parce que c'est toujours gai. Voilà. Ça, c'est quand on me téléphone pendant mes lives. Hein. Et si j'enlève, je ne sais pas faire le live, mais c'est rien. C'est les aléas du direct. Alors maintenant, je vais prendre des jolis bonbons hein, qui sont ici. Alors ces petites tomates-ci, je préfère les mettre aussi complètement entières dans ma petite salade. Comme ça, au moment de présenter la salade aux invités tout à l'heure, ici c'est les enfants et le mari, hein. Mais donc pour le présenter à notre famille, eh bien on va simplement le présenter comme ça pour que ce soit très joli. Donc il y avait les poires, hein, donc c'était les tomates poires que vous pouvez semer l'année prochaine. Et ici les petites tomates grappes oranges. Et là, celles-là, je vais les mettre là. Donc on les voit quand même encore avant que je mette les oignons. Voilà. Hop. Il y a encore les petits troncs rouges. Voilà, mais je pense qu'on est bien. Hein. On est bien.
Et encore celle-ci, tiens, qui est belle. On va la mettre aussi. Hein. Allez, alors, on y va. Hop. Vous voyez que pendant que le thermomix est en train de cuisiner les haricots, eh bien, la salade est presque prête. Voilà. Je enlève ce que ça ne mange pas. Voilà. Toutes ces jolies couleurs, regardez. C'est pas joli. Ça, vous n'allez pas trouver en magasin. Voilà. Et donc ça, je vais le rajouter aussi sur la salade. Hop. Voilà. Parfait. Celle-ci, je vais couper dans le temps, comme ça. Il n'y a pas de perte. On va faire la semaine prochaine une bonne sauce tomate pour accompagner tout ça. Maintenant que ma jolie salade est prête, vous voyez comme elle est belle, donne envie hein, d'être dégustée. Vous pouvez venir visiter le partage du temps que vous voulez, hein. Prenez rendez-vous et on se fait voilà, un petit cours de permaculture et en même temps, voilà, on se fait plaisir. C'est une bonne idée, hein. Vous êtes les bienvenus. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon huile et mon sel et poivre, essayer d'agrandir ma jolie table. Là je vais parfumer avec l'huile d'olive, voilà, qui est très bonne pour la santé. Tout à l'heure, vous saviez que j'avais utilisé dans une de mes recettes, dans le gazpacho, eh bien, mon nouveau vinaigre à base de menthe que j'ai trouvé chez Gaspard et Lily à Namur. Franchement, c'est un vinaigre qui fait voyager aussi. En fait, moi, je fais mes voyages à travers mes recettes. Et puis un jour, je ferai des vrais voyages. Vous voyez que c'est un vinaigre assez épais, qui est très joli. Donc, on a vraiment l'impression que la mangue est encore dans la préparation. Là, je vais quand même mettre 2 bonnes cuillères parce que ça a l'air vraiment beau. Et c'est de Nicolas, vous voyez. Très bien, bon, ça va être trop beau. Et après, moi, je m'installe toujours et puis je déguste tout ça sans vous. Vous n'avez pas de chance. Hein. En fait, j'ai un métier de luxe parce qu'en fait, je fais mes recettes et puis en même temps, je déguste mes réalisations et c'est vraiment top. Hein. Alors, je mets sel, poivre, comme toujours sur une salade. Je vais mettre, bien sûr, mon oignon et mon ail. Donc, vous savez que oignon, ail, c'est vraiment très bon pour votre santé quand vous le mangez cru. Donc, ça va vraiment vous aider à laisser les microbes loin de vous. Et je mets les oignons. Et tout à l'heure, on mélangera la salade. Hein. Voilà. Et puis après, eh bien, on peut encore rajouter du persil ou, comme j'avais dit, j'avais pris mon basilic cannelle. Comme je ne l'ai pas fait pousser pour rien, je vais quand même le prendre aussi pour, en tout cas, mettre quelques branches. Voilà. Pour l'instant, oh là là, ça sent vraiment la cannelle. Hein. Ça sent le basilic cannelle, c'est incroyable. Je vais mettre ma cannelle comme ça parce que ça sera plus joli, plus sexy. Il ne me reste plus qu'à trouver une tomate qui viendra ici au milieu. Et voilà, il n'y aura plus qu'à mélanger tout à l'heure pour la déguster avec tous les gens qu'on aime, notre famille, en tout cas ici. Alors pour les haricots, eh bien, en tout cas, ils ont l'air pas mal. Mais ce que je vais quand même faire, parce que je sais qu'ils doivent cuire encore un petit peu plus, et ça c'est un peu à vous de juger si vous avez des haricots fins, des haricots plus épais. Je vais simplement rajouter quelques minutes en plus, parce que là c'est toujours un peu à vous de voir si c'est ok. Donc je vais rajouter... Oh, et c'est déjà... Ouais. Tu veux bien? Attends. Je vais donc rajouter une bonne dizaine de minutes, parce que je sais que mes haricots sont grands quand même. Voilà, je remonte à 120. Hop. C'est toujours bon. Je mets couteau inversé et je mets donc sur sur la cuillère. Voilà. Et ils vont continuer à cuire. Et ben voilà, nous avons réalisé ensemble en moins de je ne sais pas combien de minutes. Le gâteau, il est presque cuit grâce au soleil. Honnêtement, il est déjà en train de cuire. Hein. Je vais aller le mettre au four pendant, je ne sais plus, 20 minutes, mais je vous mettrai de toute façon les recettes en annexe pour que vous puissiez les réaliser vous aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment.
je reviens par ici, comme ça quand on vous le dit. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous allez pouvoir vous amuser vous aussi au potager et en cuisine et pourquoi pas installer votre camping dans votre jardin. Allez, moi je vous laisse et je vais aller continuer mes petites recettes. Salut, salut, ciao, ciao, ciao.